Donc je vais commencer par l'analyse d'une série d'images. J'ouvre le premier couple d'images ici, qui concerne visiblement l'art Dada. Alors bien sûr, cette image-là, c'est sympa, oui c'est de l'art Dada, mais ça n'est pas du tout dans le sens de ce qu'on va faire. Je vais ouvrir l'image suivante. Visiblement, c'est récent, ce serait un hommage à l'art Dada, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça représente une réalité tridimensionnelle. Et donc, ça ne correspond pas à ce que vous allez faire. Parce que vous avez remarqué que ce que vous allez faire, ça va être plutôt du flat design, du bas-relief. Ça ne sera pas une tentative de représenter une réalité tridimensionnelle avec de la profondeur. Donc ceci non. Je passe au suivant. Au niveau du pixel, on aurait pu mieux faire, hein. Alors ce n'est pas du tout le genre de choses que nous allons faire, bien sûr, sinon ce serait un peu trop facile. Ça non plus, l'accumulation de photos, parce qu'il y a plusieurs problèmes par rapport au travail qu'on veut faire. Donc je ne juge pas l'œuvre ici en soi en disant qu'elle n'est pas bonne. Je dis que par rapport au travail mix média qu'on va faire, cette recherche documentaire ne va pas dans ce sens-là. Et donc pour plusieurs raisons, parce qu'il y a un sujet principal, parce qu'il n'y a pas assez de médias différents, il n'y a pas du dessin, il n'y a pas des objets, il n'y a pas des tâches, il n'y a pas du vecteur, c'est que des photos. Donc ça ne va pas du tout dans le sens de ce qu'on veut faire. Je passe au suivant. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est l'usage de coupures de presse et de papier déchiré de presse en tant que... Voilà, pour amener de la texture, en tant que texture en quelque sorte, en tant que motif. C'est ça qui est intéressant. Évidemment, c'est une œuvre analogique, ça se voit, mais vous allez faire du mix média numérique. Mais ce genre de choses peut être fait en numérique. Par exemple, si vous faites un dessin à la tablette dans un logiciel, voilà, vous aurez des traits noirs entourés de transparence et vous pourrez mettre derrière ce que vous voulez. Ou alors vous photographiez le dessin, vous le scannez et par une technique, l'écrêtage par luminosité, vous allez supprimer le fond blanc. Rassurez-vous, vous aurez, pour ceux qui ne connaissent pas, des tutos qui expliquent ça. Ou si le dessin ne comporte pas de couleur, même simplement faire passer le calque qui contient le dessin en noir et blanc, le faire passer en mode produit, pourrait suffire. Le faire passer en mode produit, ça pourrait suffire. Donc voilà. Voilà, alors ce qui est intéressant aussi, c'est ce fond qui baigne dans un jus coloré. Évidemment, dans Photoshop, si on doit faire ça, on va mettre un calque coloré, transparent, par-dessus des éléments qu'on a déjà utilisés. Il y a de la peinture, il y a ici des journaux. La peinture, elle peut être faite virtuellement dans Photoshop. Vous pouvez aussi, bien sûr, faire un premier jet du travail dans un logiciel, le sortir en haute définition sur du papier, en couleur, et retravailler sur le papier, photographier ça, et le récupérer dans le logiciel. Donc il n'est pas interdit de faire sortir le travail de l'ordinateur à un certain moment, et manipuler de manière analogique pour faire des déchirures. Généralement, c'est pour faire de la dégradation. On peut aussi ajouter des objets par-dessus. Bien que les objets, on peut aussi les ajouter virtuellement dans Photoshop, vous le savez évidemment. Mais voilà, donc il n'est pas interdit de faire sortir le travail de l'ordinateur. Donc, mais voilà, si on devait, pour le fond, là, faire baigner dans un jus coloré une série d'éléments qu'on a mis en arrière-plan, ce serait simplement un calque coloré en jouant sur l'opacité du calque. C'est comme ça que je ferai. Alors, par rapport à la composition, le travail ici, c'est pas l'idéal parce qu'il y a un sujet principal. Vous allez avoir une multitude de sujets qui vont être juxtaposés, partiellement superposés. Juxtaposés et partiellement superposés. Il n'y aura pas vraiment un des sujets qui sera plus important qu'un autre. Et donc ici, par rapport à ça, le travail ne convient pas, mais on a quand même vu qu'il y a des techniques intéressantes dedans. Je ne prends pas note de cette technique ici, parce que j'ai déjà analysé tellement de travaux que, bien sûr, ces techniques-là, j'en ai déjà parlé. Il y a vraiment que quand je verrai une technique à ce stade-ci de l'analyse de la recherche documentaire mixed média, il y a vraiment quand je verrai une technique que je n'ai jamais vue, que je noterai le lien vers la référence visuelle et en quoi c'est intéressant. Ceci, non, c'est plus un effet photo. Oui, il y a du dessin, mais non, il n'y a pas l'aspect fouillis, et puis c'est un sujet principal, c'est pas plusieurs sujets, donc je passe directement aux suivantes. Non, pas du tout le sens dans lequel on veut aller.
Ceci non plus. Non, non, pas du tout. Je continue. Ici, c'est du scrapbook. Il y a des choses intéressantes parfois à prendre dans le scrapbook, notamment les ajouts de doodles, de petits dessins. Oui, ça peut agrémenter votre travail mixte média. Merci pour la résolution, pour la définition de l'image. Le texte manuel, écrit manuellement, oui. Mais sinon, c'est trop sage ici, c'est pas ça qu'il faut faire, hein. Votre travail mixte média ne doit pas être esthétique. Parce que je vous rappelle qu'il doit dénoncer un problème dans le monde. Ce sera votre sujet. Vous allez devoir choisir parmi tous les problèmes qui existent dans le monde un sujet, une sensibilisation. Vous allez sensibiliser à un problème. Vous allez dénoncer un problème. Donc c'est un sujet grave. Et donc votre travail final peut être moche en fait, hein. Ça peut participer au message. Donc oui, parce que vous ne le saviez peut-être pas en tant que graphiste. Et là, il faut vraiment le comprendre le plus vite possible, c'est qu'un graphiste n'est pas là pour faire des choses les plus jolies possibles. Un graphiste est là pour faire des choses adaptées au message qui est communiqué et aussi au public cible. Et donc, on fait parfois des choses qui s'éloignent du joli, si ça sert un message. Ben oui, il faut absolument comprendre ça le plus vite possible. Donc, j'en ai terminé avec cette première série d'images.